Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, moi, ça va tranquillement, je me remets peu à peu. On s'est encore un petit peu gonflé, mais ça dégonfle bien, ça va. Je m'attendais à pire quand même, vu les 3 autres fois, là, ou alors je me suis peut-être habituée. Vous savez quoi? Il neige des gros flocons chez moi depuis ce matin, là. C'est 14 heures, je crois, mais des gros flocons, mais j'ai l'impression qu'elle ne tient pas. Donc peut-être demain, cette nuit va peut-être pleuvoir et elle va tenir. Mais c'est trop joli, je regarde depuis tout à l'heure, mais il neige bien en plus, quoi. Je suis contente. Et ça me fait plaisir. Moi qui ne peux pas sortir, parce que j'évite de sortir pour éviter d'attraper un microbe, parce que ce ne serait pas le moment avec mon griffon, là. Donc je reste à la maison. Mais c'est trop, trop joli, hein. Allez, on va partir sur une guidance générale. Merci à tous et bien évidemment pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos messages. Franchement, autant de bienveillance, merci beaucoup. Alors, message général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je n'ai pas posé d'intention. On va bien voir un petit peu. On va commencer par une carte de l'oracle, le rêve du chaman. On va voir. Oh, t'as sauté, toi. Alors, viens me voir. Qui tu es, toi? Les yeux de l'aigle. Protection. Chiffre 18, si ça vous parle. La protection. Alors, il est joli cet aigle, il a un regard perçant quand même. Hein, 18. Protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le chemin du destin avant que tout ne se manifeste sous forme de réalité. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres. Tout comme la vision extraordinaire de l'aigle lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée. Vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements humains. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à rien. N'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures. Quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Sachez que vous êtes protégé. Vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches des jugements, ainsi que des fléchettes que l'envie des autres, qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Sachez que vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous en sentez pas encore suffisamment armé pour relever les défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Oui, il faut prendre de la hauteur. Là, on a des personnes qui sont face à des difficultés. Prenez de la hauteur. Gardez confiance et courage. Apparemment, il y a une belle protection là. Donc, on va aller un petit peu approfondir tout ça. Et oui, en prenant de la hauteur, on voit la situation sous un angle différent. Et on voit beaucoup plus large. Et on peut prendre de meilleures décisions. Bon, là, ça devient bleu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être les coups de marteau. Ceux-là, les coups de marteau, je ne suis pas prêt de les oublier. Bon, il neige un gros flocon, là. Hein. C'est juste magnifique. C'est cette capacité que j'ai à m'émerveiller devant 2 flocons de neige qui tombent. Je vais prendre qui? L'oracle bleu. Je ne sais pas pourquoi. J'étais partie sur un autre et non. On m'a dit l'oracle bleu. Alors, gardez confiance en vous. Gardez vraiment confiance en vous. Osez, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé.
C'est là, maintenant, on me donne l'hiver. Oh, il y a la neige qui tombe. Même par la carte, ils m'envoient de la neige. Je pense qu'ils me font le cadeau de la neige aujourd'hui. Ils ont dû se dire, la pauvre, elle vient d'endurer quelque chose d'un peu compliqué, on va lui faire le cadeau de la neige. Oui, mais il faut qu'elle tienne. Un beau paysage tout blanc, là. Alors, l'hiver, on y est, là, on est dans l'hiver. Qu'est-ce qui se passe cet hiver? Vous avez des décisions à prendre. Vous traversez des situations difficiles, peut-être. Gardez foi en vous, vraiment. Vous êtes bien protégé, là. Osez relier à votre cœur et votre esprit. Faites-vous confiance. Et des messages qui arrivent. Le messager. Nous avons des messages qui arrivent. Quelqu'un qui vous porte une nouvelle, là. On a quelqu'un qui vous apporte une nouvelle. Alors, une nouvelle concernant quoi? Les études? Alors, s'il y a quelqu'un qui veulent faire une formation, ou qui sont peut-être en formation, ou qui sont peut-être en lien avec des études. Un formateur, un prof, enfin tout ce qui a trait aux études. C'est bizarre, ça. Alors, soit c'est une personne, cette personne qui vient vous donner des nouvelles, est en lien avec les études. Alors, les études, ça peut être aussi des études de notaire. Donc, une personne qui travaille en lien avec des études, c'est assez vaste. Ou alors, c'est un courrier qui arrive, puisque peut-être que vous avez fait une demande de formation, ou vous êtes en train de passer un diplôme, vous attendez le résultat, et ça arrive. Je ne sais pas pourquoi je penche plus pour la première. Quelqu'un qui aime écrire. Il y a une plume, là. On a quelqu'un qui aime écrire, qui aime faire de jolis textes. Qui aime lire aussi. Qui est toujours dans le besoin d'apprendre, qui a toujours soif d'apprendre. Le monde effondré. C'est quelqu'un qui a vu son monde s'effondrer. Ok, donc c'est pour ça qu'on nous demande de prendre de la hauteur. Quelqu'un qui vient de traverser des moments très difficiles. Bon, alors. Le feu. Donc, on a des signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Alors, c'est ou vous, ou à la personne à qui vous pensez, qui est de ces signes-là. Alors, on ressort souvent en ce moment ces signes ressortent souvent en ce moment-là. Mais je pense que le plus gros de la tempête est passé là. Le plus gros de la tempête s'est passé. C'est pour ça qu'on demande à cette personne de prendre beaucoup de hauteur, d'aller regarder la situation sous un angle nouveau. J'ai l'été, donc la situation est en train de se réchauffer là. C'est bien, on passe de l'hiver à l'été. Donc on a une situation qui avait l'impression peut-être d'être gelée, glacée, qui est en train qui va se réchauffer. Qui va se réchauffer, peut-être que cette personne a pris de la hauteur sur la situation là. Ouais, qui a pris de la hauteur. La situation est en train de se réchauffer au fond du cœur de cette personne parce qu'il a compris qu'il vivait dans le sacrifice. On a quand même beaucoup de nettoyage qui se termine là, puisqu'on a eu des gros nettoyages en 2024. Donc là, on est en janvier. Donc je pense qu'on continue d'épurer certaines choses, certaines personnes continuent d'épurer. Mais on a beaucoup eu de personnes qui ont eu des éveils spirituels et qui ont compris,
qu'elles étaient dans des sacrifices et elles voulaient et que c'était plus possible. Ou peut-être que là-haut, leur ont fait comprendre que ce n'était plus possible et qu'on ne leur a pas laissé d'autre choix que d'effondrer leur monde, et comme la carte le dit, pour les réaligner avec le but de leur incarnation, pour les remettre sur leur chemin de vie. Ok. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a sacrifié à un moment donné aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a... Oui, la jeune fille, ok. Je pense plutôt que vous avez été sacrifié dans un choix, là. Mais on a les deux. C'est une personne qui vivait dans le sacrifice, mais qui à un moment donné vous a sacrifié aussi. Qui n'a pas su faire les choix en restant aligné avec les désirs de son âme, le lien qui vous unissait. Bon. Bon, apparemment, il va venir vous donner des nouvelles, hein, puisqu'il revient en position de messager. Il dit que c'est quelqu'un d'assez immature, hein. Un peu foufou. Bon, après, on est tous un peu foufou, hein. Les autres, quelqu'un qui se soucie beaucoup du regard des autres. On est encore sur notre petit zouzou, là. Et pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui avait quand même de la bienveillance, qui n'était pas si mauvais que ça. Il était juste foufou. Hein. Quelqu'un qui aimait beaucoup créer, qui était beaucoup dans la création. Alors la création, ça peut être large. Hein. On peut créer en faisant de la cuisine, on peut créer en faisant des dessins, on peut créer en jouant de la musique, en faisant son jardin. Voilà, tout ce qui touche au créatif. C'est quelqu'un qui était comme ça, qui aimait vraiment... C'était un moyen pour lui de s'évader. La femme, bon, on avoue. Vous l'inspiriez. Puis comme on avait les études, c'était peut-être quelqu'un aussi qui aimait beaucoup écrire. Hein. On a la femme, on vous a là, qui vous ressortez là. Je dis la femme, mais après vous adaptez bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au printemps? Qu'est-ce qui se passe au printemps, là? S'il vous plaît, mes petits guides. Que se passe-t-il au printemps? Oh, il va être inspiré. il va rentrer dans une période d'inspiration. Là, alors, il m'envoie l'image d'un homme qui est gelé. Je dirais même mieux qui est peut-être congelé, qui est figé. Qui est en train de se réchauffer petit à petit, il est en train de reprendre vie. Il a vécu des moments très, très, très difficiles qui se réchauffent et qui a pris conscience qu'il vivait dans un monde de sacrifice, qui se sacrifiait, mais qui a également pris conscience qu'à un moment donné, il vous a sacrifié. Donc, il est en train de se réchauffer doucement, tranquillement, il revient à la vie et il ne va plus apporter d'importance au regard des autres, à ce que les autres vont penser. Ça va lui glisser dessus, c'est terminé. Là, ça n'a plus d'emprise sur lui. C'est quelqu'un également qui s'est reconnecté à sa créativité. Quelqu'un qui s'est recentré, qui a cherché à se faire du bien, que ce soit par la musique, que ce soit par le jardinage, par l'écriture, peu importe. Et en se reconnectant à sa créativité, il a repensé à vous. Vous avez recommencé à l'inspirer, vraiment. Et donc, sur le printemps, vous allez certainement avoir un message là.
La bienveillance, oui, vous voyez, c'est que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est quand même bienveillant, même s'il a fait des mauvaises choses, des mauvais choix. Pensez que des fois, alors attention, je n'excuse pas les pervers narcissiques et tout ça, non, pas du tout. Je ne parle pas de ces gens-là, ils sont à mettre à part. Il faut les dégager de votre vie et il ne faut plus les laisser rentrer. Non, je vous parle que des fois, il y a des gens, ça peut arriver, même à nous, ça peut nous arriver. On se perd sur notre chemin de vie. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, notre âme qui va rentrer en conflit avec notre mental, et on va faire des choses qui ne sont pas très jolies. Parce que d'un côté, on veut se relier à notre âme, donc on va aller chercher des expériences qui vont faire du bien à notre âme. Mais de notre côté, on a notre mental qui nous maintient dans une situation précise. Et puis, ben, au final, on fait du mal à tout le monde. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on est méchant. Voilà. Donc, on reste quand même dans la bienveillance. Parfois, on peut savoir qu'on fait du mal à la personne, mais on ne peut pas s'en empêcher parce que notre âme nous dirige sur cette personne. Donc, c'est assez compliqué. Et je répète, je ne parle pas des pervers narcissiques, ceux qui vous démolissent, qui vous insultent, qui vous rabaissent. Tout ça. Non, 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 non. On a, même si la relation en elle-même était compliquée de par la situation, on avait quelqu'un qui était bienveillant, qui ne vous rabaissait pas, tout ça. Non, pas du tout. Hein. C'était pas quelqu'un qui vous maltraitait. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu quand même, qui a subi des grosses perturbations. Il neige de plus en plus. On a quelqu'un qui a eu de très grosses perturbations, là. Qui a vécu un tsunami dans sa vie. Bon. Donc, il va venir vous redonner Et je répète, c'était quelqu'un de bienveillant. Donc, même s'il a mal agi, il restait au fond de lui quand même dans la bienveillance. L'homme, voilà. Donc, on a l'homme. On a un homme là qui a traversé des grosses perturbations. Là. De très, très grosses perturbations. Ok, je vais aller voir avec le 77, là, parce que là, on est en train de me le décrire sous toutes les coutures. Là, je crois qu'on a compris. Je vais encore en prendre deux. Je vais aller voir le 77, ce qu'il peut me dire. La séparation. Donc, vous êtes séparés avec cette personne. Hein. Vous êtes séparés. Ah, on a les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, on avait les signes de feu tout à l'heure. Et là, on a les signes d'air. Donc, vous êtes séparés avec cette personne. Le 77, il est là. Je vais aller voir le 77. Ce qu'il me dit. Je vais peut-être aller prendre une ou deux cartes de la forêt sacrée. Bon, là, on nous parle encore du printemps. Hein. Donc, ça va arriver pour ce printemps-là. Il y a des nouvelles qui arrivent pour le printemps. C'est quelqu'un qui agit par ruse avec vous. Mais quelqu'un qui était fermé dans une prison. C'est quelqu'un qui avait une prison alors ou mentale, ou alors qui avait déjà une famille, un foyer, et dans lequel il était prisonnier. Il était prisonnier. Son mental le maintenait prisonnier là-dedans. Vous avez connu cette personne sur une période de vacances. Vacances d'été, certainement. Vous vous êtes rencontrés à une période de vacances d'été, là. Et vous avez rompu sur l'automne. Donc, on ne me donne pas d'année. On me dit pas si votre relation a duré 6 mois, 1 an. Oh, les gros flocons. Non, non. On m'annonce, enfin, on me dit que la relation a pris fin à une période d'automne. Mais ils sont bien dans les détails, là, aujourd'hui.
Mais alors, mes petits guides? Bon, on était bien en triangulaire, c'est donc ça. J'ai la confirmation. On était bien sur une triangulaire. Quelqu'un qui est sorti de l'illusion. Hein. Alors quand il vous a rencontré, cette personne avait un voile devant lui. Voilà, on était dans l'illusion complète. On s'illusionnait de sa vie. Et votre rencontre a fait que, fiou, le voile, il est parti. Il a commencé à prendre conscience de certaines choses. Tout doucement, vous êtes arrivé comme une tornade, la pof, et vous avez levé son voile de l'illusion. Et là, il a commencé, un peu plus chaque jour, à voir un peu plus clair. Il y en a trop, là, Michel. Allez, beaucoup trop. Vos prières ont été entendues. Vos prières ont bien été entendues. Vous avez été longtemps dans le doute, là. Hein. Vous avez été très longtemps dans le doute. Pourquoi? Il vous a mis dans le doute. Oui, c'est ça. Il vous a mis vraiment dans le doute, là. Hein. Il y a un moment donné où vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris où... Au moment du choix, il vous a mis vraiment... il vous a plongé dans le doute, dans l'abîme. Vous avez sombré dans une abîme, là, ouais. Mais ça a permis votre élévation. Je pense qu'on est à peu près sur les énergies similaires de hier. Vous, ça a permis votre élévation, là. Vous avez mis 1 an pour vous en remettre de cette structure. 1 an. Ouais, ça a été très, très difficile pour vous. Vous aviez cru ne pas réussir à surmonter la douleur, la souffrance. Bon, décidément, on aura eu à droit à faire à tout, là. Le moine tibétain, tout, on a tout en ce moment. Ça vous a permis de muter et de partir sur une nouvelle voie. Alors, c'est étrange parce que lui, votre rencontre, ça l'a remis petit à petit dans son chemin. Ça l'a reconnecté à son âme sans qu'il s'en rende vraiment compte. Il a peut-être même lutté parce qu'il avait un ego un mental très, très puissant. Et vous, ça vous a fait plonger. Mais le fait de plonger, ça vous a en même temps élevé. Et vous avez tout changé dans votre vie. J'entends même qu'il y a des personnes qui ont quitté des milieux professionnels pour aller faire complètement autre chose ailleurs. Vous avez muté complètement là. Il y a eu une mutation qui s'est opérée en vous très très fort. On nous parle encore de connaissances et de savoir là, sur le printemps. Alors là, vous allez certainement, il vient vous apprendre quelque chose. Là. Sur le printemps, vous allez apprendre quelque chose. Et c'est lui qui va venir vous apprendre quelque chose. Il vient vous dire quelque chose. Il vient vous dire qu'il s'est reconnecté à sa part spirituelle. Et il vient vous dire que maintenant, la route est libre. Je vois 2 personnes qui marchent main dans la main sur un long chemin avec plein de petites fleurs autour. Oui, c'est ça. Il y a de la correspondance qui arrive là. Bon, et qu'est-ce qu'il veut donc? Mais qu'est-ce qu'il veut? Oui, il va venir pour vous reconquérir. Mais oui. Il va venir pour vous reconquérir. Mais vous?
Il s'en veut. Il s'en veut de vous avoir sacrifié. Il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Mais il se rend compte aussi que c'est parce qu'il était guidé par son mental. Qu'il n'était pas apte au moment voulu de faire ce choix. Maintenant, il sait que c'est vous. Et il vient vous dire qu'il s'en veut, ouais. Il vient demander réparation, là. Il veut vous rendre justice. Ouais. Il va ouvrir les portes, là. Il veut saisir cette opportunité. C'est tout blanc. Mais c'est dommage, ça ne tient pas. Si vous voyez la taille des... Comment on dit? La neige. J'ai un trou. Mais c'est c'est la codéine. Les flocons. On va y arriver. On est trop nombreux dans ma tête. Donc quand il y a la codéine, ils s'excitent tous dedans. Il va venir vous proposer des solutions. Il va venir vous proposer des solutions, là. Il va vous demander d'acter. J'entends d'acter votre relation. Il veut mettre votre relation au grand jour, mais il veut l'officialiser, là. Hein. Parce que les signatures, c'est quand même l'officialisation, là. Vous allez lui dire non. Mais pourquoi? Vous allez lui dire non. Pourquoi vous allez lui dire non? Oh ben non, parce que vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez guéri. Vous vous êtes recentré pour vous. Vous êtes recentré sur votre professionnel. Oh, ben vous êtes devenue forte. Vous êtes devenue forte, vous vous êtes enraciné et vous avez complètement lâché prise avec lui. Mais le pauvre, pêcheur, ouais, vous avez pris conscience. Vous vous dites que la route, elle a tellement été compliquée que vous venez de passer une année horrible et que vous n'accepterez pas qu'il revienne. Vous n'allez pas accepter qu'il revienne dans votre vie. Vous allez lui dire merci, parce que grâce à lui, vous êtes devenu ce que vous êtes. Mais vous n'allez pas le reprendre. Oh, ben alors, mais non, il faut donner une deuxième chance des fois. Je vous dis pas 50 000, mais les gens, ils peuvent changer. Ils peuvent faire un gros travail sur eux. Ils peuvent... Non, vous allez partir, vous allez lui tourner le dos, là. Mais alors? Vous allez à peine l'écouter. Hein. Vous allez à peine écouter ce qu'il a à vous dire. Eh bien, dis donc, ouais, c'est bien ça, j'ai la femme, là. Pourquoi? Parce que vous êtes trop concentré sur votre professionnel, sur votre matériel, sur votre abondance matérielle, sur tout ce qui touche au financier. Parce que, ok, j'ai le message, merci. Ces personnes-là, vous vous êtes séparés. Cette séparation, parce qu'il vous a sacrifié. Ça vous a fait plonger dans, je dirais, limite une nuit noire de l'âme, une grosse dépression. Et vous vous êtes relevé. Et en vous relevant, vous avez tout changé autour de vous. Vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être certainement changé de travail, vous avez mis en place de nouvelles choses. C'est comme si vous recommenciez, pas de zéro, mais sur de toutes nouvelles bases. Et vous en êtes à peine au début de cette reconstruction. Vous avez l'impression déjà que c'est un petit peu difficile sur le professionnel, sur le financier, sur le matériel, il vous faut du courage pour continuer à solidifier tout ça, et vous ne voulez pas qu'ils viennent vous perturber là-dedans, parce que vous avez peur que à nouveau tout s'écroule. Ok, bon. Ouais. Pour vous, il y a une fin de situation là.
On a la fin d'un cycle. Nous avons donc bien la fin d'un cycle. Je vais aller voir avec un autre oracle. Vous allez privilégier... Alors, ça va toucher les personnes qui ont entrepris de reconstruire sur de nouvelles bases leur vie. C'est-à-dire que j'entends, on insiste un petit peu sur des gros changements professionnels. Des personnes qui ont pris une voie complètement différente sur le professionnel, qui se sont peut-être mis à leur compte, qui ont peut-être créé autre chose, ou peu importe. Vous commencez à peine à solidifier les bases de tout ça, et vous avez peur que le retour de cette personne fasse tout vaciller. Vous avez peur que ça vous fasse tout vaciller, là, et vous n'en avez pas envie. Vous préférez vous focaliser sur justement ce professionnel qui vous amène au matériel, construire sur des bases solides. Vous voulez que ce soit solide, mais non. Vous ne voulez rien laisser au hasard. Et cet homme, quand il va revenir, vous avez l'impression qu'il va vous mettre dans l'instabilité, là. Ok. Donc, je vais voir avec qui, là. Ça gratouille, là. La triade. C'est trop joli. Il me manque la cheminée, là. Au coin du feu. À faire griller du figatelli. Sur la braise, en regardant la neige tomber. On faisait souvent ça. On se mettait autour de la cheminée, il y avait la grande braise, on faisait griller le figatel. Mais on n'avait pas la neige, parce que dans le sud, on n'a pas la neige. Et là, j'ai la neige, mais j'ai pas la cheminée avec la braise. Ouais, vous avez switché d'énergie, là. Là, j'ai des personnes qui ont switché au niveau des énergies, qui ont retrouvé leur force, qui ont retrouvé leur paix, qui ont vraiment retrouvé leur paix. Mais vous allez être quand même, à un moment donné, tenté de céder à ces avances. Il y a quand même la tentation qui va se faire. Vous allez dire non, mais je pense qu'il ne va pas lâcher le morceau. Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Il ne va pas vous laisser il ne va pas rester sur un refus. C'est bien, au moins il va vous prouver qu'il tient à vous. Et oui, c'est ce qu'on disait, vous avez muté. Vous avez muté complètement. Vous avez muté parce que vous vous êtes retrouvé dans un grand malheur. Et pourquoi vous avez été dans cette situation? Parce que vous l'aimiez énormément. Il y avait énormément d'amour entre vous. Parce que si vous reprenez cette relation, ça implique trop de changements pour vous. Peut-être un déménagement, peut-être qu'il y a des enfants, il va falloir reconstruire, il va falloir... tous ces changements, ça vous fait peur. Ça serait trop compliqué pour vous. On a la naissance d'une nouvelle relation, là. Ah ben oui, voilà. On a la naissance d'une nouvelle fusion, là. On a la naissance d'une nouvelle fusion. Lui, il sait. C'est pour ça il reviendra. Il le sait. Il ne peut pas rester sur un refus de votre part. Maintenant qu'il a conscientisé, qu'il a pris conscience qu'il vous avait sacrifié, il veut vous rendre justice et il va vous prouver... Il va tout faire pour vous prouver que c'est possible, que votre relation est possible. Et le problème, c'est que vous avez muté. Ouais, on a la fin d'une situation, là. On a la fin d'une situation. C'était la fin d'une situation qui était... C'était initiatique pour vous deux, là. Vous aviez des choses il fallait les vivre. Il fallait vivre ces choses-là. C'était vraiment destiné à vous élever tous les deux là. D'où
la carte des yeux de l'aigle, on vous demandait de prendre de la hauteur. Donc, quand cet homme va revenir, vous allez lui dire non, mais vous allez quand même avoir cette tentation de réessayer. Prenez de la hauteur. J'ai des personnes qui vont dire dans un premier temps non, et dans quelques semaines, voire quelques mois, dire oui, parce que la personne, c'est pas qu'elle va insister lourdement, non. C'est même pas habilement, avec tendresse, avec gentillesse, elle va vous montrer qu'il a changé. Et qu'entre vous, c'est possible. Qu'un déménagement, c'est pas la fin du monde. Qu'une reconstruction, une recomposition familiale, ce n'est pas la fin du monde. Il veut vous montrer que la seule chose qui lui importe, c'est de pouvoir vivre son amour pour vous au grand jour et de pouvoir le vivre sereinement et pleinement. Et vous arriverez à comprendre, mais au fil du temps, dans un premier temps, c'est non. Vous allez, dans un premier temps, dire non, et après, au fur et à mesure, en voyant qu'effectivement, il a changé, il va vous prouver par A plus B qu'il a changé, que la situation est complètement différente aujourd'hui de ce qu'elle était avant, vous allez accepter donc le retour et vous allez vivre une relation. Et j'ai un deuxième groupe de personnes qui vont dire non, et malgré que la personne montre qu'elle a changé et tout ça, il n'y aura rien à faire, ce sera un non ferme et définitif. Ok, bon. Pas simple. Ouais, mais oui, vous avez tellement prié pour retrouver cet équilibre et tout ça, que ça va, comme j'aime dire, cet homme qui va revenir, je pense honnêtement qu'il va vraiment falloir qu'il rame. Mais qu'il rame, mais qu'il rame, mais qu'il rame. Parce que vous, pendant cette période où vous avez vécu des moments très très compliqués, vous vous êtes recentré sur vous, vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous faire confiance, et vous n'êtes plus dans de la dépendance affective et tout ça, c'est fini. Fini. Vous avez appris à vivre sans lui. Donc forcément, il va falloir qu'il rame. Parce que lui, son retour, vous allez le voir, comme vous dire, mais je ne vais plus pouvoir lui faire confiance. Il m'a sacrifié à un moment donné. Donc ça va être pour vous, ça va pas être possible. Vous allez vous dire, ce ne sera plus possible entre nous. Même si vous avez de l'affection et tout, vous savez que ça va être très compliqué d'à nouveau lui faire confiance. Il va falloir qu'il rame. Donc si j'ai un monsieur qui a l'intention d'aller retrouver une ex qu'il a sacrifiée, achetez un kayak et entraînez-vous, hein, parce qu'il va falloir ramer là. Hein. Il va falloir ramer dur, dur, dur. Hein. Entraînez-vous, allez faire la traversée de la Méditerranée, là, je sais pas. Mais entraînez-vous. Parce que là, on a des féminines qui sont droit dans leurs bottes, là. Hein. Et même si elles vous aiment, il y a eu beaucoup trop de mal de fait. C'est la peur de ne plus avoir la confiance en vous. Elles ont retrouvé un magnifique équilibre en elles, après être passées par là, par de grandes souffrances. Mais si elles se sont retrouvées comme ça, c'est parce que c'est le masculin qui les a mis comme ça. Les féminines, elles ne se sont pas retrouvées comme ça du jour au lendemain, quoi. Oh, mais oui, il y avait un lien d'âme, bien sûr qu'il y avait un lien d'âme. Mais il y avait des gros problèmes familiaux. C'est-à-dire qu'on avait des croyances qui étaient enracinées en nous, qui nous venaient d'anciennes générations, peut-être des héréditaires. Et oui, bon, mais c'est une relation protégée. Donc, messieurs, il va falloir ramer très, 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 très longtemps, je vous le dis. Même si vous avez pris conscience de vos erreurs, entraînez-vous. Vraiment. Puis on me dit que vous êtes resté trop longtemps dans le silence, que pour aller retrouver votre lumière, vous avez mis un temps de silence, mais bien trop important. Bon, après, je vous dis, il y a deux groupes de féminines. Hein. Il y a celles qui, à un moment donné, vont reprendre la relation
parce qu'elles verront que oui, il a changé. Et puis on a celles que même si elles voient qu'il a changé, elles ne reprendront pas avec cette personne. Bon, ben ok. Mais bon, vous êtes bien sous protection. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, que vous le repreniez ou que vous ne le repreniez pas, il vous est demandé pour limiter que cette situation, parce que ça va vous perturber un petit peu quand même, hein, que cette situation de retour ne vous perturbe de trop, prenez de la hauteur. Prenez vraiment de la hauteur et recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Mais enfin, ça va pas bien toi? Ok, bon. Allez, on va voir un petit peu, tiens, on va prendre un peu l'oracle des amoureux. C'est trop joli dehors. Mais elle commence à tenir, ça y est. Demain matin, ça va être tout blanc partout, s'il vous plaît. Ah, tu viens, toi. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oh, mais dis donc. Union charnelle, on va dire, pour pas dire le mot. Union charnelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On a un lien d'âme là. On a un lien... vous avez dû pendant très longtemps vous retrouver en 5D là. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Tu as fini, mais en fait, allez, une petite dernière, et après je vous laisse tranquille. Ah non, il continue. Il a décidé qu'il voulait continuer. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et moi, j'ai bien envie de vous dire, écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas gagner par le mental. Ne vous laissez pas gagner par le mental. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je ferai un live peut-être le début de semaine prochaine, juste pour vous faire un petit coucou et puis voilà. Là en ce moment, mes lives sur TikTok le soir sont très mouvementés. Il y a une vague assez particulière, donc le temps de tout bien bloquer, tous ces petits perturbateurs, là je commence un petit peu à assainir, mais c'est pas simple des fois. Donc, pour être tranquille, si vous venez sur TikTok le matin, les lives sont tranquilles. Le matin, il y a moins de monde, on est beaucoup plus tranquille. Après, c'est vrai que le soir, ça part plus un peu, comme je dis, en sucette. Mais on arrive à gérer quand même. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Bisous.